Salut à tous le licorne. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer quelques petits tips que j'ai trouvé au niveau de la D5, des glitches, enfin de glitch entre guillemets, c'est surtout des avancées techniques que peut-être on pourra utiliser en compète à l'avenir, enfin je l'espère en tout cas. Attendez un petit peu, je connecte la manette pour vous montrer tout ça. Voilà. On va prendre un petit alpha lui. Alors pour débuter, on va aller sur Battlefield. Alors sachant que en général, tout ce qui est des 5, ça se fait sur les stages à plateforme. Du coup, Battlefield, Pokémon Stadium 2, Kalos, et même Yoshi's Island, Yoshi's Stories pour certains d'entre eux. Même si les bords sont pas fous. Alors d'abord, vous devez savoir que du coup la D5, on peut le faire par exemple comme ça. On peut le faire avec une dash... non. Un smash cancel back air par exemple avec 2. Voilà. Et ensuite on le fait. On peut aussi le faire avec avec up smash cancel nair. Voilà. Hop. Ça va être peut-être un peu compliqué à le faire sur le coup. Je vais tenter. Ah, là j'ai fait une autre manière. C'est une manière que j'ai un peu du mal à mettre en place en combat, celle-là. Enfin, je veux dire, même tout court en training. Mais je pense que vous savez ce que c'est. C'est genre le nerf et ensuite ça fait un D5 comme ça et puis hop, vous faites. Voilà. Il y a aussi la manière de se retourner directement. Avec l'animation où le Pikmin est un peu dans la lune et du coup ça te permet de le positionner de sorte à le faire sur la plateforme. Très très simple. Et sûrement d'autres que j'ai skippé. Alors d'abord on va s'attaquer à une méthode qui est pareille que celle que je vous ai montrée là à l'instant, mais qui se fait sans forcément se retourner. Alors attendez. Ah oui, sans faire en sorte de se retourner après l'animation en fait. Et c'est lié à une façon de faire qu'a donné un mec du Holycord qui commence par un M, mais je pourrais pas le dire, excusez, je m'en rappelle plus trop. Je pense que j'en ferai état dans les crédits. Enfin bref, le but... Attendez. Voilà, c'est de faire ça en fait. Vous faites un dash entre là, le milieu de cette plateforme là et la fin de cette plateforme. Enfin vraiment à la fin des plateformes, vous faites un dash et directement en full up. Et ça va te mettre dans l'animation. Et il y a certains moments où si vous êtes assez rapide pour le faire, voilà, vous pouvez faire un D5. Alors ce n'est pas la méthode la plus simple, surtout que celle-là, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus simple, il faut bien l'avouer. Mais c'est toujours bon à prendre. Et merci du coup à celui qui l'a découvert. Alors j'ai trouvé aussi une autre manière de D5. Même pas mal de manières de D5. Alors d'abord, avec la Waveland. Parce que oui, on peut D5 en faisant une Waveland. Pour ça c'est très simple. On saute sur une plateforme et on fait une Waveland. Voilà, vous voyez, ça fait la même animation. Et en fait, il faut faire en sorte que ce soit sur le corner. Et si on fait ça assez rapidement, après il faut le faire en réflexe, hop. Du coup, Waveland, descendre en phase folle, voilà. Et on y arrive. Sachant que cette méthode est aussi possible de deux autres manières. Soit en le faisant en bas sur le corner, du coup, en fait,
on tente une Waveland, on s'y colle, mais le Pikmin est pris en compte dans la collision, ce qui est assez bizarre, et du coup ça fait en sorte que tu te retrouves en bas, mais que tu vas quand même pouvoir faire la D5. Peut-être que je vous le... Voilà, là par exemple. Ou en le faisant à l'extérieur. En faisant en sorte de le faire dans le même délire que la Waveland que j'avais ratée là. Enfin, le genre de Waveland raté qui me permet quand même de dessin. C'est pas la meilleure des techniques, j'aurais dit, parce que c'est pas 100% true. Mais je pense qu'avec de la pratique, ça peut l'être. Au niveau de la Air Dodge, il y a aussi une autre manière de D5. Là, il faudrait que je teste sur Yoshi's Stories. Mais sur Battlefield, c'est possible en tout cas. Il faut double jump, ici, ou ici. Et faire une Air Dodge. Cependant, je vais vous le montrer. Voilà, ça marche pas. Et aussi, c'est très précis. Là, ça marche pas. Alors, pourquoi tu nous expliques cette technique du coup? C'est parce qu'en fait, c'est une technique qui marche qu'avec le purple. C'est uniquement avec le purple. Et je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez? Il y a eu une petite animation. Et en fait, si tu es assez rapide, tu peux faire en sorte de D5 de cette manière. Alors, c'est pas forcément la plus facile des D5 à faire. Mais vous voyez quand même qu'il est possible de le faire. Là, je sais pas pourquoi il veut pas le faire à gauche, enfin à droite. Voilà, vous voyez? Peut-être que ça pourrait être utilisé en combat, je sais pas. Ouais, par contre, il faut quand même buffer et bien préparer parce que sinon c'est un peu compliqué. Sachant que voilà, tu peux le faire aussi du coup en bas, ça te permet d'avoir bien plus de timing pour le faire tout simplement. Donc je sais pas, à voir. Sachez quand même que cette méthode existe pour le purple. Je vais le refaire une dernière fois. Voilà. Et du coup, je pense que j'en avais... Ouais, voilà. J'en ai deux autres. Celle-là, je l'appelle le Pikmin Throw Cancel. Le but, c'est de lancer le Pikmin et en fait de faire en sorte que ça touche littéralement le ledge. Bon, avec le violet, c'est un petit peu plus chaud. Mais par exemple, là, en fait, avec le rouge et le bleu, le but, c'est de te mettre au milieu. Vous lancez et regardez. Vous voyez l'animation? Je vais le faire ici pour que vous compreniez. Voilà. En fait, le Pikmin est cancellé avec le ledge. Ce qui me permet tout simplement de faire un D5 comme ça. Tout simplement. Ça marche du coup avec le rouge et le bleu au milieu par rapport au lancer. Voilà. Avec le jaune, il faut être un poil plus dans le devant. Bon, par contre, voilà. Tu t'en vas, merci. On va le faire de l'autre côté. Je vais le déplacer pour la caméra. On est bien. Alors voilà, ça se fait environ là avec le jaune. Sachant que c'est pratique avec le jaune, j'ai l'impression, parce qu'en fait, tu as plus de temps pour te préparer à des 5. Donc voilà, au niveau des repères, le milieu, ça serait du coup le losange bleu que vous voyez en bas. Le jaune, ça serait juste derrière le deuxième losange bleu. Et du coup, voilà, ça fait une genre de D5. Là, je vais pas le faire parce que j'en ai deux, mais sachez que ça marche. Et parce que je vais aussi vous montrer du coup avec le blanc, ça marche aussi. Bon, on va le faire autrement. Voilà, là on va juste faire le jaune. Voilà, ça marche. Là j'ai juste foiré. Voilà, vous voyez que ça marche. Du coup, le blanc, je l'avais montré aussi. Et le violet, ça marche aussi. Après, c'est juste, voilà, l'extrémité du cercle. C'est pas évident de le faire, mais sachez que c'est quand même possible. Surtout qu'au niveau
Au niveau du violet, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un petit souci au niveau de sa courbe, en fait, de D5. C'est pas évident. Mais sachez que c'est quand même possible. Voilà, c'est aux extrémités, là, juste avant que se finisse ce cercle, un tout petit peu en plus, et hop, vous pouvez faire. Ici. Voilà. Et du coup, vous pouvez le faire. Peut-être que c'est mieux, avec le violet, de ne pas faire un up, mais de tenter voilà, un grab pour que ça connecte. Après, je dois bien avouer qu'avec cette méthode, ce n'est pas évident avec le violet. Alors, tout ce qui est au niveau du lancer, sachez que c'est aussi possible avec les rebords. Bon, c'est un peu compliqué à le faire sur le tas, mais sachez que par exemple, si le Pikmin touche ici, en lançant, tout simplement, ça D5. C'est pareil. Tout ce qui est rebord, ça fait une D5 avec les Pikmin, ce qui est assez bizarre en soi. Je vais tenter de le faire avec le bleu là. Non. C'est compliqué, vraiment compliqué. Peut-être qu'il y a des moyens précis de le lancer comme il le faut. C'est à tester quand même parce que c'est compliqué. Je pourrais pas vous le dire sur le tas si ça marche comme ça avec les Pikmin tout court quoi. Mais voilà. Sachez que vous pouvez aussi faire en sorte de faire un tempo avec le saut. Enfin non, pas un tempo mais de le lancer un tout petit peu plus loin en sautant. Si vous savez sniper, sachez que du coup vous pouvez faire des D5 de vraiment très loin. Mais sachez qu'on vous pouvez pas faire un lancer. Mais ça je pensais en fait que c'était possible, mais c'est pas vraiment possible. Au final. Hop. De le faire là et de le faire là, voilà, à cette plateforme là. En théorie, ça, vous avez le temps, mais le souci c'est que le Pikmin n'a pas assez de hauteur pour que la D5 soit prise en compte sur la plateforme. Donc si vous lancez à droite, ça sera un D5 à droite. Si vous lancez à gauche, ça sera un D5 à gauche. On est bien. Et du coup, on va déjà passer à la dernière manière de D5, qui celle-là est vachement utile en matière d'edgeguarding, et qui marche même sur des stages comme Smashville ou Yoshi Island. Le but, c'est tout simplement de faire un down smash D5. Pourquoi c'est pratique? Parce qu'en fait, si vous prévoyez que le mec jump en solution de panique, en option de panique, vous pouvez le prédire ensuite avec la plateforme en D5. C'est très pratique, notamment par exemple avec le bleu, vous pourrez lui faire peur avec un down smash et ensuite grab direct, alors qu'il y a le shield. Ou avec le violet. Bon, par contre le violet, c'est un timing. En fait, il faut le faire très précisément. Ça marche pas sur tous les stages par contre le violet, et c'est très compliqué à faire. Ouais, par exemple sur Battlefield, je pense pas que ça marche. Enfin, il y a seulement un pixel précis où le violet fait un peu n'importe quoi et qui te permet de le faire. J'ai réussi une fois. Mais ouais, malheureusement, c'est surtout avec le bleu. Et du coup, pour remplacer le violet, je vous conseille le rouge, qui fait aussi pas mal de dégâts. Et qui fait le même délire en fait. Vous pouvez des 5 comme ça. Du coup, ça, F smash par exemple. Up smash. Et dans certaines situations, peut-être créer des situations de combo avec la plateforme, ça serait marrant. Et voilà, au niveau des 5, on y est déjà arrivé au bout. Et du coup, on va passer à la deuxième partie qui concerne les différents glitches que j'ai imaginés au niveau des Pikmin. Enfin, au niveau de Olimar. D'abord avec la D5. On va faire une D5. Et vous allez comprendre ce qui se passe. En fait, le Pikmin est glitché à ce moment-là. Le Pikmin, en fait, ne va pas bouger tant que vous ne bougez pas. Si vous bougez, il va bouger. Et en fait, dans cette animation-là, il est invincible. Vous pouvez taper, tout ce que vous voulez. Ça fera rien. Il est tranquille là, tout simplement. Et vous pouvez taper. Alors, cette animation se passe de deux manières différentes. Soit en faisant un up smash qui
touche un ennemi, mais je pense que là c'est surtout situationnel parce qu'il y a des moments où ça le fait, il y a des moments où ça le fait pas, ou de manière totalement gratuite, de manière free, constante plutôt, faire une animation autre, faire une autre animation après le up smash D5. Vous faites up smash et vous faites jab 1 par exemple, ça marche. Vous faites up smash shield, ça marche. Vous faites up smash moquerie, ça marche. Et ça doit sûrement marcher pour d'autres situations. Mais sachez que du coup, ce truc peut permettre de tempo le Pikmin lors de la D5 et de créer des situations d'anti-air où vous pouvez faire en sorte d'attendre et ensuite de faire un gras par exemple. Autrement que de bourrer dans le tas. Ça peut être vraiment pratique. Surtout que dans cette animation, du coup, le Pikmin est invincible. Du coup, même s'il attaque, bah, ça sera toi qui auras l'avantage. Voilà. Donc ça, c'est le premier exploit. Et ça peut être utilisé sur n'importe quel D5. Ce qu'on va faire, c'est un deuxième glitch qui concerne le Winged Pikmin. Et en fait, ça concerne juste une manière un poil plus rapide de gérer les Pikmin dans une situation où tu as envie de remplir avec 2-3 Pikmin en fait. Et du coup, ça te permet d'éviter les nombreux ending lag. Bah là par exemple, vous voyez, il y a quand même pas mal de temps avant que le Pikmin se dégage. Donc imaginez avec 3 Pikmin. Donc voilà. Donc faites en sorte de 3 Pikmin. Et juste après, faites un Winged Pikmin. Ça permettra de les connecter si vous êtes assez rapide. Avec 2, c'est sûr et certain. Avec 3, c'est surtout, il faut être ultra rapide. Parce que sinon, il peut y avoir des moments où l'animation ne se fait pas. Après là, je le fais mal. C'est parce que c'est... Voilà. Vous voyez ? Et ils ont pas eu de ending lag en fait. Et du coup, ça vous permet du coup de directement utiliser les Pikmin que vous avez bloqués. Surtout 3, ce qui est vachement pratique. Voilà. Ou au pire des cas, même si vous êtes trop rapide ou que vous ratez le timing, sachez qu'en général, c'est surtout le dernier, du coup vous aurez clairement le temps, quoi. Et vous pouvez même créer des situations de D5 avec le Plucked Wing. Ouais. Avec le troisième du coup, comme vous avez pu le voir, mais c'est situationnel, donc pour l'instant on va pas le parler. Donc voilà, c'est 2 petits tips. Et du coup, un troisième. Je réfléchis s'il n'y a pas d'autres. Je pense pas, non. Au pire, je vais refaire une nouvelle vidéo pour vous montrer. Ça ne concerne que traverser de lilas, malheureusement. Mais c'est une technique qui pourrait vous sauver la peau à des moments. Et ça se fait sur les 2 plateformes du dessus. Enfin, les 2 plateformes, du coup, à droite et à gauche. Pour ce faire, c'est très simple. D'abord, on déplace Robin. Ensuite, il faut être dans une situation où on est au milieu. Vous faites un Winged. Et voilà. Voilà les spots. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Winged, sur ces plateformes précises, surtout avec la courbe, va vous permettre de cancel l'animation et de créer tout ce que vous voulez après. Directement. Winged, down smash. Winged, up smash. Si vous faites bien, bien sûr. Voilà, vous voyez, il n'y a pas eu l'animation voilà, comme ici. En fait, vous êtes directement sur la plateforme. Et ça se fait avec n'importe quel nombre. 1, 2, 3. Tant que vous le faites bien. Et le but, c'est tout simplement de faire le winged et de toujours aller à
droite, en allant un poil en haut en fait, et ça va le faire tout seul, tout simplement. Voilà. Sachant que du coup vous pouvez faire jab, vous pouvez faire voilà, throw. Ça s'annule avec tout et du coup vous pouvez faire tout ensuite. Ça peut être pas mal si vous voulez faire en sorte de réfléchir par exemple à une solution pour vous escape. Vous faites ça, ensuite vous faites directement le lancer. Et, par exemple. Ou si vous voyez que le mec est en position de shield et qu'il attend une attaque et tout, winged, dash, enfin un grab par exemple. Et sans lag. Ah zut. Voilà. Bon, peut-être que c'est un poil compliqué à utiliser en combat sur le coup, mais sachez que ça existe. Cependant, par rapport au fait que ça soit lié à des stages à la verticale, ça ne peut marcher que du coup que sur la Highlight malheureusement. Enfin, surtout des plateformes précises comme ça. Et sachez que du coup vous pouvez faire un winged reversed grab. Voilà. Faites attention tout de même à ne pas être trop rapide parce que sinon vous allez utiliser du coup le shield. Tempo quelques frames et voilà, vous êtes trop. Et aussi voilà, évitez aussi de roll en allant trop vite. Voilà. Je trouve que vraiment le meilleur truc à faire c'est cancel et ensuite up smash par exemple. C'est vraiment ce que je ferais avec cette technique. Vous pouvez même faire un deuxième et du coup aller de plateforme en plateforme comme ça. Très très pratique de faire le winged sur l'Highlight. Vous voyez que contrairement à si par exemple j'étais en bas, bah, en fait je peux me déplacer tranquillement de plateforme en plateforme. Faites attention quand même à ne pas trop l'utiliser inutilement, sinon voilà, vous êtes un peu cuit. Enfin, faites vraiment un WPD, sinon ça marche pas quoi. Voilà. Peut-être que j'avais trouvé d'autres moyens, d'autres solutions. Mais ça, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et là, mon chat s'impatiente, du coup, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Je réfléchis s'il n'y a pas d'autres. Non, non, non. Bah du coup, à la prochaine fois. Ah non. Bah attendez. Je vais vous montrer aussi, par exemple, Yoshi Stories. Comment ça peut vraiment être utile dans Smash. Parce que c'est vraiment sur ce stage-là où j'ai trouvé ce délire. Donc Yoshi Stories, c'est parti. On va mettre en pratique la situation de D5. Donc Mario et Olimar, let's go. Après ça revient à ce que j'avais dit tout à l'heure. Par exemple, prenons une situation où je suis avec le bleu. Après, peut-être que ça peut se faire avec 2 Pikmin. Mais pour l'instant, on va le faire avec un Pikmin. Attendez, je vais tester quand même. Oh si, on va le faire avec 2 Pikmin. Vous êtes dans une situation où votre adversaire est à 90% par exemple. Hop. Je vais le mettre. Enfin, même plus. Ouais. Sinon, ça va pas trop marcher. On va le mettre à 115% pour être sûr. Voilà. Situation où vous êtes en ledge guard. Et du coup, le Mario, là, il est sur le corner. Zut. On va le refaire. C'est parce que là, je suis avec une manette vachement chiante. Voilà, on est bien.
bah vous pouvez faire un down smash. Lui il va paniquer, hop, il va faire un jump, du coup down smash, et du coup, je recommence. Mais, voilà. Et du coup, faire une situation où vous tuez. Faites attention, il y a certains moments où vous devez du coup faire un reverse pour faire en sorte que ça marche. Ou enfin, juste que vous vous tournez, pas un reverse. Parce que sinon, du coup, ça va wifi à gauche et ça peut très mal aller pour vous. Mais sachez que c'est possible quand même de baiter des phases d'attaque et du coup de faire un grab juste derrière. Et vraiment, ça me semble vraiment fort, ça. C'est incroyablement fort. Et du coup, le faire... vous pouvez aussi mix-up avec cette technique, c'est incroyable. Hop, faire ça, et du coup, F-smash. Par exemple, s'il est à gauche. Ou up-smash, ici à droite. Ah oui, dernière technique. Cependant, ça ne concerne que un Pikmin. Sachez qu'il est possible de tempo tout le temps, mais vraiment tout le temps, avec la D5. C'est très simple. D5 et vous faites que des up smash. Et en fait, l'animation du up smash fait en sorte que en fait, le Pikmin s'active à chaque fois, mais à chaque fois que vous faites un up smash. Du coup, il n'y a pas besoin de tempo, vous faites seulement des up smash et vous êtes bien. Sachez qu'avec cette technique, vous pouvez utiliser un petit glitch que j'ai trouvé qui te permet en fait de faire des genres de up smash en D5 mais en étant du coup en faisant un dash. Donc c'est très simple, vous faites un dash, up smash. Up smash, attendez. D5 up smash, dash, voilà. Faites attention, la technique marche plus à partir du moment où vous êtes sur un corner de plateforme. C'est un peu classique après. Il y a des moments où ça peut aussi être un peu buggé sur Yoshi's Stories, donc faites quand même gaffe. Voilà, par exemple là, il faut pas aller trop sur le corner sinon ça marche. Enfin ça marche plus. Il faut juste avoir le timing, voilà. Par exemple si vous voulez aller à gauche, voilà. Ici, voilà, vous faites un dash. Dash up smash. Et du coup, tant que vous êtes dans une zone où vous êtes vraiment, par exemple là, au milieu de la plateforme, vous pouvez le faire. Hop, hop, on revient à gauche, on revient à droite. Ah, là, j'ai pas fait. On revient à droite, on revient à gauche, on revient à droite, etc., etc. Vous pouvez même mix up avec des grabs si vous avez le timing. Donc voilà. Sachez qu'il y aura sûrement d'autres manières de D5 qui seront sûrement liées à des stages précis par exemple ou autres, qui seront découverts à l'avenir. Mais déjà il y en a pas mal. J'espère que ça vous aura plu. On va juste regarder ma petite main. Ouais. Et du coup à la prochaine les gens.